Vous vous transformez? Pardon? Transformez-vous les objets divers en pieds de lampe. Ouais, monsieur. Quels objets? Tous, enfin, tout se transforme, bien entendu. Parfait. Par exemple, vous possédez, je sais, une potiche ou une statuette. Tout est possible, et même dans certains cas, de vieux pieds de lampe peuvent être transformés en... Très bien, très bien, très bien. Vous pouvez donc transformer n'importe quoi en n'importe quoi. Pas exactement n'importe quoi, en pieds de lampe équipé et prêt à fonctionner. Pouvez-vous me réaliser une lampe de chevet avec abat-jour rose? Ouais, enfin, tout dépend de l'objet. Certaines statuettes ne supportent pas d'abat-jour, il leur faut un globe. Et d'autres, ça s'accorde pas avec le rose. Hein. Si vous ne pouvez pas avec abat-jour rose, aucune importance. Mettez l'abat-jour que vous jugerez le plus convenable. Toutefois, je préférerais éviter le globe. Ouais, mais vous savez, un globe, ça rend très bien. Regardez là-haut. C'est pas beau? Ouais. Peut-être, mais je préférerais pas. Non, mettez un abat-jour bien confortable. C'est pour lire? Pas spécialement. Disons pour changer un peu. Ah, je vois. Vous êtes lassé d'un vieil objet et vous voulez le transformer en pied de lampe décoratif plutôt que le jeter, n'est-ce pas? C'est ça. Vous avez mis le doigt dessus, monsieur. En 2 mots. Je désire faire transformer ma femme en lampe de chevet avec abat-jour rose. Pardon? Rose, abat-jour rose. Ouais. Pour l'abat-jour, j'avais compris. C'est juste la nature de l'objet qui n'est pas bien saisie. Il s'agit de ma femme. Hein? Votre femme? Ouais. Ouais. Là, j'ai compris, ouais. Je ne veux pas quelque chose de particulièrement moderne ni particulièrement recherché, non, juste une petite tache de couleur pour égayer l'appartement. Messieurs, je peux pas transformer un être humain en pied de lampe. Hein. Ma femme, un être humain, non, non. On voit bien que vous la connaissez pas. N'ayez pas ce genre de crainte, monsieur. Je n'ai pas de crainte, monsieur, mais je peux pas, c'est tout. Pourquoi? Ben, je sais pas, moi. Je sais pas. C'est interdit. Interdit, vous êtes sûr? Ouais. Vous êtes sûr qu'il existe une loi interdisant la transformation de sa femme en... Ouais, non, mais il y a... Alors Ah, comment ça s'appelle L'habitude. Ah, voilà, exactement, l'habitude. Mais enfin, monsieur, si tous les gens prenaient l'habitude de leurs vieux objets, ils n'éprouveraient pas le besoin de les faire remplacer. Et vous n'auriez pas de travail. Ouais, mais monsieur, les objets, eux, ils sont inertes. Enfin, aussi, inerte. Comment ça? Vous pouvez paralyser. La pauvre. Oh, la plaignez pas, c'est une naissance. Mais, bien qu'inerte et paralysée, dans sa tête, dans ses yeux, il y a un mouvement. Est-elle consciente au moins? Consciente, non. C'est une idiote congénitale, totalement inconsciente, comme toute sa famille du reste. Mais monsieur, sans être indiscret, pourquoi l'avoir épousée alors? Oh, monsieur, l'amour. L'amour, toujours l'amour. Ça vous prend un jour et... Oh, au début, je dis pas, ce fut extraordinaire. Ces soirées, les yeux dans les yeux, Venise, le Grand Canal. J'ai poussé sa petite voiture à travers toute l'Italie. Ah, ce fut une époque merveilleuse. Et puis on se lasse. Et maintenant, sa vue seule m'attriste. Et elle pèse, c'est insupportable. Ses yeux surtout, fixes, globuleux, hideux, quoi. Parfois je la retourne vers le mur, mais je la sens malgré tout, pesante, inerte, inutile. J'en peux plus. Je ne rentre respire quasiment plus chez moi. Je pose une vie. Ah, je me dis que peut-être transformer en lampe de chevet avec un joli abat-jour rose pour cacher ses yeux, et non pas trop puissante. Elle deviendrait peut-être plus supportable. Et puis elle contribuerait ainsi à la décoration. Et qui sait, il suffit de peu de choses pour transformer un appartement, non? Ah non, un être humain en pied de lampe. Non, monsieur, je refuse. Mais alors vous n'avez rien compris. Peut-être ne pouvez-vous pas comprendre. Peut-être n'êtes-vous pas marié. Si, monsieur, je suis marié. Pas depuis longtemps, alors. Ah si, depuis très longtemps même. Vous avez peur, hein? Vous avez peur. Vous n'avez pas la question? Et si elle vous le demandait? Comment pourrait-elle? Ça, c'est mon affaire. Dans ce cas, effectivement... Non mais monsieur, j'ai ma conscience. Je peux pas, je suis croyant, moi. Croyant donc charitable, n'est-ce pas? Ouais, charitable aussi. Alors? Non, je vois ce que c'est. Faites votre prix, je suis prêt à payer ce que vous voudrez. Monsieur, je vous en prie. Non, c'est moi qui vous en prie. Bon, rentrez calmement chez vous, et puis... Si votre femme consent, si elle peut le prouver... Vous êtes d'accord alors?
Merci, monsieur. Vous êtes bon, merci. Je vous en prie, monsieur. Allez, au revoir, au revoir. C'est inutile. Pourquoi? Ma femme est là, elle attend. Elle n'entend pas. Votre femme? Oui, oui. Mais attends. Rose. Ouais, malheureuse. Rose. Merci, monsieur. Monsieur? Madame? Mais elle parle? Elle marche? Vous y fiez pas, elle joue. Comment ça? Oui, elle joue à parler, elle joue à marcher, elle donne le change en quelque sorte. C'est une fille mouche, hein, aussi, il serait prendre. En fait, elle est inerte, totalement et désespérément inerte. Ma chérie, monsieur est l'artiste dont je t'ai parlé, vous êtes d'accord? Enfin... Oui, enfin, je tourne d'accord. Bon, d'accord. Oui, enfin, prenez votre temps. On n'est pas un jour près, hein. Tenez pas une réponse à la légère. La vie a malgré tout de bon côté. De mon côté, la vie, comme vous êtes jeune. Mais madame, je ne suis pas... Oh si, jeune. Bon, réponds, chérie, tu es d'accord, oui ou non? Bah, si je suis d'accord, mais oui, tout, plutôt que... Vous voyez bien, monsieur, il n'est pas difficile. Je me demande si vous n'auriez pas une couleur particulière plutôt que le rose. Non? Rose, chérie, ça te dit quelque chose? Tu veux du rose? Rose, oui, toutefois, peut-être une condition. Si vous aviez des fleurs. Fleurs? Non, désolé, j'ai pas de fleurs, on le fait que dans le rustique et je pense que le rustique ne vous conviendra pas. Votre visage, votre teint, vos cheveux ne sont pas convenus au rustique. Ça ira, je te mettrai dans l'entrée. Dans l'entrée? Oh, oui, c'est possible. Vous voyez bien. Elle n'est pas difficile, mettez-lui n'importe quoi. Du rose, des fleurs, des rustiques, du Louis XIII. Vraiment, vous? Et vous voulez pas travailler ou quoi? Si, je veux, mais ça va prendre du temps. Combien de temps? Je sais pas, moi, 1 heure, 2, c'est selon. Bon, j'attends. Vous pouvez repasser, hein? Non, j'attends. Comme vous voulez. Allez-y, mais toutefois une dernière chose. Mettez-y beaucoup de fil, on ne sait jamais si vous voulez la déplacer un peu. Bien, monsieur. Si madame veut bien se donner la peine. Elle est parfaite. Vous en aviez? Quoi, monsieur? Les abejours roses. Ouais, j'en ai retrouvé un. Comme elle est belle. Pardon? Oui, dites-moi, marche-t-elle? Je sais pas, j'ai pas osé la brancher. Il n'y a pas mis une lampe trop puissante au moins. Non, vous inquiétez pas. Branchez-la, mon ami, branchez-la. Parfait. Je préfère l'éteinte malgré tout. Elle fait plus douce. Monsieur, je vous félicite. Vous avez transformé ma vie. Elle est vraiment très réussie. Combien vous dois-je? Ce que vous voulez, monsieur. Oh, vous me confondez. Bon, disons 10. 10? Que raisonnable. Je vous enverrai des clients. Merci. Encore une fois, monsieur, elle est très réussie. Vraiment, félicitations. Merci. Je vous en prie, monsieur. Au revoir. Chérie, viens ici, viens ici.